On appelle ça les 5 mandats que Dieu confère à Adam. Mais ce qui est capital ici, c'est quoi? C'est que quand Dieu confère ces 5 mandats, Dieu ne parle pas au corps de l'homme. Dieu parle à l'esprit de l'homme. Écoute-moi, ce corps que tu as n'est qu'une enveloppe. Mais ton esprit, depuis l'éternité, a été chargé de certaines informations. Tu as déposé des choses. Tu as déposé ton appel. Tu as déposé ta mission. Tu as déposé ton onction. Tu as déposé son mandat à l'intérieur de ton esprit. Et il a dit à l'homme, multiplie, sois fécond, remplis. Il dit assujetti et domine. En d'autres termes, nous comprenons par là que l'homme avait la gestion de toute la terre. Comme vous le savez mieux que moi, Dieu, dans son plan, il a un royaume dans les cieux. Et son but primordial était de quoi? D'étendre ce royaume sur la terre. Et comme vous le savez, deux fois, il y a un roi dans une base, c'est-à-dire dans le royaume. Mais lorsqu'il occupe des territoires, il envoie dans ces lieux-là des gouverneurs, des gérants, des administrateurs, afin que ces derniers gèrent ces territoires qui leur appartiennent. Et Dieu avait le désir d'étendre son royaume sur la terre. Et il ne choisit pas n'importe qui. Il choisit l'homme et il l'établit comme gardien, protecteur, gestionnaire de la terre. Adam avait le pouvoir de diriger. Adam avait le pouvoir de contrôler, d'administrer. Pourquoi? Parce qu'il avait la prééminence.